C'est fait, la France a signé son premier contrat d'exportation du Rafale. Jean-Yves Le Drian est au Caire cet après-midi. C'est l'ouverture d'un partenariat stratégique parce que ce pays est un pays essentiel pour la sécurité sur l'ensemble du Moyen-Orient et que nous avons, et la France et l'Égypte, à nous battre contre des menaces qui nous frappent au cœur. Oui, j'ai été très choqué cette semaine par la vente des Rafales à l'Égypte et peut-être plus encore par le discours qui a accompagné cette vente d'engins de mort, vendu quand même à un dictateur assez épouvantable, Abdel Fattah al-Sisi. Jean-Yves Le Drian, à qui on demandait s'il n'était pas un peu gêné par cette vente à un personnage qui enfreint très gravement les droits de l'homme, a répondu « mais il a été élu que je sache ». Or que je sache, moi, avant d'être élu, il a surtout fait un coup d'État, tué 600 personnes dans une manifestation, puis, en effet, Jean-Yves Le Drian a fini par avoir raison, il a été élu, une fois qu'il avait liquidé tous ses opposants, par 96% des voix, et dans des conditions qui ont été vivement dénoncées par Human Rights Watch. Donc c'est quand même prendre beaucoup de liberté avec la vérité, et c'est aller même à l'encontre, j'imagine, de ce que doit être très profondément un homme comme Jean-Yves Le Drian. Et je me disais que c'était quand même parfois très dur, ce métier de ministre, où il faut contrevenir à ce point à la vérité. Mais au-delà de ça, bon, on peut se dire c'est les emplois pour Dassault Industries, c'est bon pour notre économie, on a enfin vendu cette petite merveille technologique qu'on n'arrivait pas à vendre nulle part. Mais au-delà de ça, je crois que la vraie motivation, c'est hélas, un axe idéologique qui est en train de se former et dans lequel la France socialiste et l'Égypte du maréchal Sissi s'inscrivent de façon malheureusement assez fusionnelle. Parce que on voit bien aussi que le discours du ministre au moment de la signature, c'est la guerre au terrorisme. Et le terrorisme, c'est un fourre-tout dont il faut quand même se méfier, un fourre-tout idéologique dont il faut se méfier, qui associe à la fois les djihadistes antisémites et assassins qu'on trouve dans nos contrées, Daesh, mais aussi le maréchal Sissi, la première chose qu'il a faite, c'est d'inonder les tunnels qui reliaient l'Égypte à Gaza pour bloquer la population de Gaza qui est empoisonnée par ce blocus qui est maintenant un blocus israélo-égyptien. Ça a été de raser la partie de Rafah, la ville qui est frontalière avec Gaza, pour empêcher l'approvisionnement de la population palestinienne. À la plus grande satisfaction du Premier ministre israélien, et tout ce discours. Alors bon, on voit bien que ça s'est construit autour de cette espèce de fusion idéologique de l'antiterrorisme. Et quand je relis ça aux propos de Manuel Valls, qui parle d'islamo-fascisme, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est une formule extrêmement maladroite pour le moins, puisque ça associe le terme de fascisme à une religion. C'est aussi un amalgame assez épouvantable. Donc je me demande si on n'est pas petit à petit, et sans le dire, et très curieusement, en train de revenir à l'idéologie des néoconservateurs américains. J'ai titré mon édito d'ailleurs « Le grand retour de George W. Bush ». Et reviendrait-il comme ça avec le choc des civilisations sous le double visage de nos gouvernants, notre exécutif français, socialiste, et du maréchal Sissi et de bien d'autres. Alors évidemment, il y a des combats qui justifient ce discours, ou qui ne devraient pas le justifier, en tout cas jusque dans l'amalgame, mais qui le justifient en partie quand on voit que ce qui s'est passé en Libye, c'est-à-dire ces coptes, ces chrétiens égyptiens qui ont été décapités par l'État islamique. Mais ce qui est terrible, c'est la confusion.
c'est le concept fourre-tout, c'est l'amalgame. Hein, qu'on cible en effet ces organisations barbares, c'est une chose, qu'on mélange tout dans des concepts tels que le terrorisme, qu'on s'en prenne à la population de Gaza, qu'on mélange ça avec le Hamas, avec les frères musulmans qui sont la cible préférée, disons, et qui ont été condamnés à mort en masse par le régime du maréchal Sissi, tout ça est insupportable. Donc j'ai peur là, qu'on en revienne finalement au choc des civilisations qui pourtant avait été condamné par les socialistes à l'époque où il s'épanouissait ce discours dans la bouche des néoconservateurs américains. Cette semaine, par ailleurs, la une du journal est consacrée une nouvelle fois à la crise grecque, hein, une crise grecque qui n'est pas du tout achevée, puisqu'on assiste à un bras de fer entre la Commission européenne, l'Allemagne en particulier, derrière la Commission européenne, et Alexis Tsipras et le gouvernement grec. Et ce qui est très grave dans cette affaire, c'est que on voit bien que les institutions européennes refusent vraiment le choix qui a été fait par la population grecque et surenchérissent encore une fois dans l'austérité et dans la volonté de mettre à genoux cette population qui a déjà payé lourdement son tribut à la politique de la Troïka et à la politique de la droite grecque.